Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de rendre grâce à Dieu pour m'avoir donné la force nécessaire pour conduire au mieux les missions que m'a confiées le président du parti. Il m'a toujours renouvelé sa confiance. D'abord en tant que directeur de son équipe de campagne à l'occasion du 8e congrès extraordinaire du 22 décembre 2023. Il m'a ensuite chargé de coordonner le comité de transition pour préparer la passation des charges entre le président par intérim, le professeur Kobli Boni, de regretter mémoire, et le nouveau président élu. Enfin, après m'avoir nommé à la tête du secrétariat exécutif le 5 mars 2024, le président Tidiane Tchia m'a élevé au rang de vice-président du parti. Aujourd'hui, plus qu'hier, demain, plus qu'aujourd'hui, je voudrais saisir l'occasion de cette passation des charges pour lui témoigner ma profonde gratitude pour l'honneur et le privilège qui m'a fait d'être un de ses proches collaborateurs, me permettant ainsi de servir notre parti au plus haut niveau. Je remercie tous les vice-présidents du parti, les hauts représentants du président et les hauts conseillers dans les districts, ainsi que tous les membres des organes et structures du parti. Leurs conseils et appuis politiques multiformes nous ont permis de conduire les réformes et réaliser les activités que nous avons jugées nécessaires pour consolider les acquis et renforcer le dynamisme de notre instrument de lutte politique, le PDCI-RDA. Je remercie particulièrement l'ensemble des secrétaires exécutifs, ces éminents cadres, ces vaillants soldats du parti, avec qui j'ai eu un réel plaisir à travailler et qui ont fait montre d'un dévouement et d'une disponibilité à nul autre pareil. Nous avons travaillé dans une véritable atmosphère de convivialité, de fraternité, de partage d'expériences constructives et enrichissantes dans l'unique intérêt du PDCI-RDA. Je n'oublierai pas de remercier le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de l'organisation, M. Adam Scolia, que j'appelle affectueusement mon jumeau. Vous l'avez certainement remarqué, nous avons la même taille. Également, l'honorable Kwame Yao Séraphin, qui a assuré le secrétariat des différentes sessions du secrétariat exécutif. Je salue également les membres de mon cabinet et le personnel qui, parfois malgré un contexte difficile, m'ont accompagné dans la réalisation des actions majeures que nous avons menées aux côtés des secrétaires exécutifs. Je témoigne enfin ma reconnaissance à Monsieur le ministre d'État, Émile Constant Bombé, Madame la ministre Léopoldine Kofi, le doyen Osei Yansou, Madame Linda Dadié Sangaré, présidente du Conseil des disciplines, pour ne citer que cela. Tout au long des 20 mois passés à la tête du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, j'ai personnellement bénéficié de leurs conseils et de leur appui constant dans la gestion des questions cruciales et des urgences auxquelles il nous fallait donner des réponses déterminantes. Mesdames et messieurs, depuis ma prise de fonction le 5 mars 2024 et sur la base de la vision du président dont l'ultime objectif est la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI-RDA, le secrétariat exécutif a travaillé sur le triptyque restructuration, redynamisation et remobilisation de la base militante. Restructuration en décentralisant la direction du parti afin de la rapprocher du personnel politique local et des militants de base. Redynamisation pour redorer l'image du parti sur le plan national et international et susciter de nouvelles adhésions.
Remobilisation pour accentuer l'ancrage communautaire du parti et de son président en vue de relever les défis électoraux. Durant notre mission, je me suis efforcé de mettre en œuvre cette vision. J'ai engagé toutes les ressources humaines, intellectuelles et toute mon énergie à cet effet. Mesdames et messieurs, le PDCI-RDA est l'héritage politique que nous ont légué les pères fondateurs, au premier rang desquels figure le président Félix Houphouët-Boigny et son digne successeur, le président Aimé Henri Konan Bédié. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons eu l'immense honneur de nous mettre à son service, à la tête du secrétariat exécutif, dans les pas d'illustres serviteurs du parti qui ont occupé ce poste bien avant nous. En l'occurrence, les ministres Auguste Denise, Philippe Grégoire Yassé, Laurent Donat-Fologo, de respectueuse mémoire, les ministres Didier Madi Alphonse, Maurice Kaku-Kikalu, pour ne citer que ceux-là. M'adressant à mon successeur, mon frère Yapo Kalis, je lui réitère mes chaleureuses félicitations pour sa nomination. Au regard de sa parfaite connaissance de la maison et des défis actuels de notre formation politique, je ne doute pas un seul instant qu'il saura conduire les chantiers nécessaires que nous avons ouverts ensemble et d'autres encore qu'il lui plaira, bien entendu, d'ouvrir en accord avec le président du parti. Cher Yapo Kalis, vous arrivez dans un milieu que vous connaissez particulièrement bien. Je reste convaincu que vous mettrez votre vaste expérience, ainsi que vos capacités intellectuelles et managériales au service exclusif du secrétariat exécutif. Les défis qui s'opposent à notre parti sont énormes, mais vous avez toutes les capacités à les relever. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de réussite dans vos nouvelles responsabilités. Quant à moi, et comme vous le savez, le président du parti m'appelle à une nouvelle mission en tant que son conseiller spécial. C'est avec honneur et sens du devoir que je m'efforcerai, comme toujours, à lui faire bénéficier de mes expériences d'élu de la nation, d'agent de développement local et désormais d'ancien secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Puisse Dieu bénir le PDCI-RDA. Je vous remercie de votre aide.